Et les amis, donc voilà, on se retrouve pour un énorme book haul. Donc voilà, je viens de vérifier, oui, en effet, depuis le 11 octobre, je ne vous ai plus fait de book haul. Ça paraît si proche, en même temps si loin. Mais franchement, que de craquage j'ai fait depuis. Non, mais il faut que je me calme, franchement, je suis impardonnable, je sais pas ce que je fais en ce moment, mais je fais n'importe quoi. J'achète des livres et j'achète des livres, encore des livres, encore des livres. Voilà, je ne fais que ça. Bon, on va commencer par voilà, les BD et les mangas. Les BD et les mangas. Donc, je vous ai montré dans le vlog. Je sais pas si vous verrez le vlog ou si vous verrez le book haul avant. Peu importe, je vous ai montré dans le vlog. Si vous le voyez après, ben voilà, vous verrez, vous découvrirez maintenant. Donc on a été une petite séance de dédicace BD, donc on va m'écru, hein, là juste derrière la maison, voilà, à 200 mètres, hein, voilà 200 mètres de la maison. Ouais, c'est super d'avoir un bar livresque si proche, franchement, où il fait des séances de dédicace et tout. Donc voilà, tout d'abord une petite BD, toute petite, vous voyez. Non, je ne ferai pas Inktober. Donc c'est de Bruno Catry. Et de Solixum, mais je sais plus son prénom. Voilà. Donc ils ont fait tous les deux. Voilà, des beaux petits dessins. Des belles petites illustrations, franchement c'est sympa. J'adore quoi. J'adore. Bah, il a dédicace à mon homme parce que celui-là c'est plus mon homme qui le voulait. Mais voilà, je vous montre quand même parce que je trouve que les dessinateurs de BD aussi des fois, voilà, les illustrateurs de BD, les scénaristes de BD, c'est bien. Voilà, de les mettre à l'honneur aussi, de les montrer, je trouve. Je vais essayer de mettre ça là pour que ça tombe pas. Alors ensuite, il nous a expliqué que ça, donc c'est Solixum, il nous a expliqué que ça c'était des petites BD, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel but il les avait écrits. Ça c'est un petit thriller, voilà. Un mystère dans l'armoire. Voilà. Un mystère dans l'armoire. Et voilà, là il a la dédicace à nous deux. Donc bonjour Isabelle Xavier, vous allez bientôt découvrir le mystère dans l'armoire. Bonne pause lecture, voilà. C'est vraiment bien fait aussi, je trouve. Franchement, j'adore, ils font ça bien. C'est gai aussi d'être assis à table en face d'eux et de les regarder, voilà, faire des illustrations, voilà. C'est tout petit aussi, c'était 2 € et 3 € les 5 au fait. Donc du coup, bah, on s'est dit, on va prendre les 5, ou c'était 3 € et 5 € les 3, oui c'était ça, 2 € et 5 € les 3 ou 3 € et 5 € les 3, enfin je sais plus. Alors voilà, ici on est avec un charivari. Alors ici on est avec un charivari de personnages, voilà. C'est vraiment, on découvre des personnages. Je vous les montre même pas parce que voilà. J'ai envie de découvrir et si je feuillette et que je vous montre, ben je sais déjà que certains personnages sont dedans, donc voilà. La petite dédicace. Mais c'est pour Isabelle et Xavier, bonne lecture, Solixen. Voilà. Donc c'est vraiment sympa aussi, j'adore. Je sens que ça va être sympa à lire et je viendrai vous en parler de toute façon. Voilà, je suis curieuse, synapse. Hop là, on va les ranger à chaque fois là, comme ça on va pas les abîmer. Et alors là, c'était terrible, si j'ai compris, c'était un défi, voilà. Pour le festival de la BD d'Angoulême, voilà. Ici tu es poli, si tu es poli, tu peux demander un petit dessin à Solixon. Chouette non, il le réalisera en 1 minute et 24 secondes devant tes yeux ébahis, à toi de chronométrer, top. Et alors là c'est sympa parce que l'auteur nous a vraiment, enfin l'illustrateur nous a vraiment demandé donc de chronométrer, voilà le temps qu'il fasse son dessin et bah quand même je trouve qu'en 1 minute 24, voilà il s'est quand même bien débrouillé quoi. Mais c'est pour Isabelle et Xavier, puis voilà avec un petit personnage. Là je crois qu'on est plus dans de la fantaisie mais voilà.
je vais voir, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je pense que c'est le genre de BD que je vais lire très très vite, voilà, c'est sympa quoi. C'est sympa, ça fait super envie à lire. Et c'est tellement entre guillemets light que bah voilà, ça se lit tout seul. Alors ensuite, moi c'est celui-là qui me faisait envie, voilà, Passe-Peur. Passe-Peur, rue de la Trouille de Jean-Marc Rings. Alors c'est chez Canet Éditions, voilà, hein. On le voit ici. Pour l'instant j'ai pris que le tome 1, il y a un tome 2 et pour l'instant j'ai pris que le tome 1. Alors c'est d'après un roman qui va... C'est d'après le roman Qui va dérouler la momie de Marie-Lou Addison et Richard Petit. Le scénario c'est Daniel Bultré, les dessins c'est Jean-Marc Rings et les couleurs c'est Scarlett Smilowski, voilà. Donc c'est vraiment d'après un roman, mais je ne connaissais pas, voilà, Passe-Peur. Alors bah voilà, donc l'illustrateur me dit bah, choisis un personnage et puis demande-moi le personnage que tu veux. Et puis bah, j'ai feuilleté la BD comme ça. Et vous voyez le gros chien là, attendez, il est où? Voilà le gros chien là. Et ben je sais pas pourquoi, moi j'ai décidé voilà que je voulais le gros chien. Et voilà. Voilà, il m'a dessiné le gros chien. Je trouve vraiment super beau, super bien réussi, j'adore, je kiffe. Et j'avoue que j'ai hâte de découvrir cette BD, voilà. Les dessins me faisaient super envie. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire, de la feuilleter, mais ça a pas tardé. J'avais vu Passe-Peur et puis voilà, ça me faisait envie, Passeport. Ouais, bien sûr, ça va pas tenir là. On va mettre à terre, de mettre à terre, mais bon, il n'y a pas le choix. Alors, bah de toute façon, on avait fait chacun tous les deux notre choix. Donc mon âme, lui, bah lui, je vous le montre quand même, vous le verrez pas, je pense pas que moi je la lirai, je sais pas, voilà. Mon âme a choisi donc les Diables Rouges, voilà. Enfer et Damnation. Et voilà, il a eu son petit diable. Après je sais pas, voilà, c'est... Peut-être que je le lirai, je sais pas, je suis pas du tout branchée foot, hein. Mais voilà... Si j'ai compris, c'est un peu écrit sur un ton humoristique, donc je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Il est possible que je vous en parle, comme il est possible que je vous en parle pas. Mais en tout cas, vous savez que ça existe, voilà, les Diables Rouges aux éditions Kenes, qui est éditeur officiel du Diable Rouge, voilà. Vous savez que ça existe et que le dessinateur c'est Jean-Marc Rings. Si ça vous intéresse... Je voulais quand même toutes vous les montrer parce que je trouve que allez, ils étaient tous sympas et puis voilà, on a passé un bon moment, on a été bien accueillis et finalement celle-là, on n'était pas parti pour l'acheter et puis mon homme a dû retourner prendre de l'argent, voilà. Et du coup, il me dit ouais, je vais prendre de l'argent pour prendre celle-là aussi. Et puis voilà, donc c'est Amor de David Merveille et Zidrou. Chez Delcourt Mirage. Alors moi j'étais en extase, vous avez vu, je l'ai filmé 3 fois rien quand il était occupé avec ses pastels, mais j'étais en extase, regardez comment il arrive à faire des belles choses avec des pastels gras. Voilà, j'étais en extase, moi franchement je me dis j'y arriverai pas, faire des dessins avec des pastels gras, faire le dessin, le coloriage en même temps, voilà, j'étais en extase devant le travail de David Merveille, franchement... Et j'aime vraiment bien ce qu'il a fait. Alors ici, bah, on est avec des petits... C'est des petites nouvelles en gros, mais je trouve que les dessins sont pas mal aussi, voilà. Je vous en montre pas trop parce que comme c'est des petites nouvelles, voilà, vous voyez, on a à chaque fois, ça commence une nouvelle. Ici, on commence une nouvelle, Amour à l'italienne. Voilà, l'assassin dont je connais le nom. Celle-là, j'ai déjà lu et franchement, j'ai bien aimé. Je me suis dit, ouais, c'est sympa. Ici, nous avons elle, voilà. Donc, toutes des petites nouvelles, mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Pour l'instant, j'ai lu la première, mais quand je vais le découvrir, quand je vais découvrir la BD,
Ce sera, voilà, du début à la fin. Hein. Voilà. Alors ensuite, bah, ça c'est chez Carrefour, voilà. J'aime pas trop les intégrales parce que c'est lourd, mais là je sais pas pourquoi, j'ai craqué, voilà. Donc c'était... Ouais, c'est ça, c'est Q. De Tatsuya Shihira. Chez Kiyun Édition, c'est du Shonen. Et apparemment, voilà, c'est 1 sur 1, 2 sur 2. Mais je crois qu'il y a encore des tomes après. Et voilà, je vais pas trop vous en parler maintenant, mais je sais que je vais très bientôt les lire. Et que voilà, je viendrai vous en parler également, ils me font très très envie. Voilà, c'était chez Carrefour. Et j'étais ravie. Carrefour France, au cas où, parce que comme je suis belge, je préfère préciser que c'est Carrefour France. Il y avait plusieurs intégrales. Et moi j'ai pris celle-là. Alors ensuite, ben, vous les avez vus, mais bon voilà, je les ai remis dans mon book haul. Voilà, je les ai remis dans mon book haul. Donc le Dandy mourant de Marie Genstedt que j'avais trouvé donc dans une boîte à livres. Voilà, ici on a un matin d'hiver, Egon Wallin, un galériste suédois est retrouvé pendu à l'une des portes de Visby, la capitale de l'île de Gotland. La veille de sa mort, il organisa un vernissage pour présenter Matis Kalvalis, un jeune peintre lituanien. Voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que bah voilà. Un sac de billes, voilà, de Joseph Joffo, bah il y a vraiment pas. Il y a vraiment, comme je vous avais dit, il y a vraiment pas de quatrième derrière, voilà, c'est juste des avis, voilà, donc bah je verrai quand je le lirai. Celui-là, un petit classique bien sympa à lire, il me fait envie depuis très très longtemps et j'avoue que je suis très très curieuse de le découvrir, voilà, comme je vous ai dit hein, dans le vlog, si vous avez vu le vlog, si vous n'avez pas vu le vlog, bah voilà, vous le voyez ici. Et La forêt et les ombres de Franquillier, bah que demander de mieux, voilà. Je pense que, si je me trompe pas, je pense que c'est un one-shot celui-là, voilà. On a Arthur d'Offre qui est un milliardaire énigmatique et qui est sur le point de réaliser un rêve vieux de 125 ans, de 25 ans plutôt, ressusciter un tueur en série, le bourreau 125 dans un livre. Un thriller que David Miller, embaumeur de profession et auteur d'un premier roman remarqué, a un mois pour écrire contre une forte somme d'argent. Voilà. Et puis, ben, avec Franquillier, on s'imagine ce qui va se passer, hein. Voilà. Bon, après, je devrais les retrier, ceux-là. Alors, je vous les montrer aussi, voilà, dans le vlog. J'ai également mon talisman de Gilles de Bouvry, avec la petite dédicace. Voilà. Et maintenant, la petite préface de Ghislain Gilberti qu'il faut que je lise. Mon talisman, je suis contente de l'avoir, voilà, même si c'est un roman que j'ai lu, voilà, je suis contente de l'avoir, je le voulais, ça s'est passé donc au kiosque, Gilles de Bouvry est revenu donc dans le Nord pendant les vacances de Toussaint, et puis voilà, une séance de dédicace au kiosque, et c'était le pied, voilà, c'était le pied. C'était vraiment super sympa. Alors ensuite on va passer, ben voilà, aux derniers achats. Je vous dis, il y a beaucoup de ressourceries. Beaucoup. À chaque fois que je passe à la ressourcerie, je me dis ouais, il y aura rien. Je vous dis, hein, à chaque fois je me dis oui, il y aura rien, on y va, c'est pas grave, je vais prendre quelques livres. Et puis en ce moment, ben je ressors de là avec plein de livres, c'est la cata. Donc voilà, j'ai trouvé L'amour en chaussettes de Gudule, qui je pense sera peut-être un bon petit livre, voilà, pour le mois de décembre. Delphine est passionnément amoureuse de son prof d'art plastique, celui qui a pris l'initiative de leur faire un cours décoiffant sur le préservatif. Quand le prof lui fera fermement comprendre que rien n'est possible entre eux, elle trouvera refuge dans les bras d'un autre amour, avec qui elle fera sa première expérience sexuelle. À Gudule, normalement, c'est de la jeunesse, je pense qu'ici on peut quand même le classer en jeunesse aussi, voilà. Je ne connais pas vraiment, je connais de nom les éditions Thierry Magnier, mais je ne sais pas. Mais voilà, je pense que hein, ça pourra passer dans le challenge.
Alors ensuite, voilà. Un petit Sarah Pinborough, si je mens, tu vas en enfer. Voilà. J'étais très intriguée par l'auteur de Mon amie Adèle, que vous verrez, qui est dans le boucle aussi. Lisa, Ava, Marilyn, tous ont un secret, lequel le plus terrible. Brisée par un passé tragique, Lisa n'a d'autre rêve qu'une vie sans histoire, à l'abri des regards. Mais quand sa fille Ava sauve un petit garçon de la noyade et que l'adolescente devient une héroïne locale, leur monde menace de s'effondrer. Marilyn, elle, a un mari parfait, une maison parfaite, un boulot parfait. Pourtant, lorsque la vie de sa meilleure amie Lisa est sur le point de s'écrouler, la scène bascule. Un instant aura suffi à bouleverser l'existence de ces trois femmes. Il y a des secrets qu'il vaudrait mieux ne jamais voir ressurgir, il y a des fautes qu'on ne peut pas oublier. Voilà, j'avoue que, bah voilà, j'étais curieuse, hein. Il était là pour 1 euro, écoutez. Voilà, il est beau quand même, je trouve. Il est beau. Alors ensuite, pareil, la ressourcerie, voilà, l'amie prodigieuse Elena Ferrante. Voilà, ben, je l'ai pris parce qu'il était 1 euro. Sérieusement, je l'ai pris parce qu'il était 1 euro. Je sais pas, je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je vous avoue. Quand je l'ai pris parce qu'il était 1 euro et parce que, ben, ce titre me disait bien, quoi. Je suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout, et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres, avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amis se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond un Naples sombre en ébullition. Ouais, bah voilà, j'avoue que c'est assez tentant. C'est assez tentant. Bon, après, voilà. Hein. Il faudra que je prenne le temps de lire tous ces livres. Il faudra que je me calme un petit peu et que voilà, je prenne le temps de lire tous ces livres. Alors voilà, ici il y avait un petit polar en or, les crimes de rue de Pierre Saha, meurtre en série dans la Somme, c'est le numéro 19, voilà. Je sais que je ne l'avais pas encore, mes polars en or sont là, il faudra que je le range. Voilà. Les autorités judiciaires arrivèrent sur les lieux avec les gestes affectés de ceux qui n'aiment ni la randonnée pédestre, ni se crotter les pieds des lobes. On pria l'objoie de dégager. Le substitut du procureur s'approcha, salua très respectueusement l'aubry d'un rectus crispé, puis le journaliste qu'il croisait régulièrement dans les prétoires. Enfin, il s'avança jusqu'à la berge de la Mai, fine ou dédaigneuse, limite dégoûtée à l'attention du cadavre encore recroquevillé dans son jus. Voilà. Bah j'avoue que ça m'intrigue, et puis je me dis, tiens, c'est bizarre... Si on parle de l'objet, est-ce qu'il n'a déjà pas existé dans un autre polar en or de l'auteur? Ça, c'est une question, une très bonne question. Franchement. Alors ensuite, voilà. En plus, les prix, je sais pas, des fois, je sais pas pourquoi ils baissent les prix en ce moment. C'est un truc de malade. Là, je l'ai payé 75 centimes, voilà. Rien à voir avec livre offert pour 2 livres de poche achetés, parce que des fois, ils sont à 1 euro. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert. Alors, celui-là, j'avoue que je ne savais pas si je l'avais ou pas. J'ai hésité. Et puis, je me suis dit, bah, pour 75 centimes, tu verras si tu l'as. Hein. C'est pas grave si tu l'as, voilà. Quand son fils meurt renversé par un chauffard qui a pris la fuite, Antonio Rodriguez jure à sa femme qu'il le vengera. Tandis que l'enquête piétine, il finit par découvrir le meurtrier, un cadre supérieur de sa propre entreprise dont l'attitude lui paraît très suspecte. Pourtant, un jour, les gendarmes l'informent qu'ils viennent d'arrêter le coupable, les preuves sont formelles, l'homme est passé aux aveux, mais ce n'est pas le même individu. Dans ce roman en 4 voix, Antonio et sa femme Sylvia, l'assassin et son épouse se nouent un ballet macabre autour du thème de l'autodéfense qui Antonio Rodriguez va-t-il tuer ce soir? Voilà. Ouais, c'est Jacques Expert. C'est un auteur qui m'intrigue énormément, donc voilà. Voilà. Oui, ensuite alors voilà, de Vivi Castine. Du sang sur la Baltique. Je ne sais pas dans quel sens ils sont, si c'est des... Si c'est des héros récurrents ou pas, voilà, je ne sais pas.
Donc du sang sur la Baltique. Un an après l'affaire Christer-Bergen, un nouveau crime vient troubler les eaux de l'île de Sandman. Cette fois, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora Lind enquêtent sur la mort du vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné au cours d'une régate. Oui, donc c'est peut-être... Ça, c'est peut-être... Voilà. Apparemment, on est à chaque fois donc avec l'inspecteur Thomas Andreasson, je crois. Voilà, donc je sais pas dans quel sens ils vont, donc voilà, je vais vous les montrer, je vais pas trop lire les couvertures, j'irai me renseigner sur Livre Addict, voilà, pour voir lequel est avant l'autre, hein. Après, de toute façon, après cette vidéo, il faudra que je les encode sur Livre Addict, parce que sinon ça va être la catastrophe. Alors ensuite, bah voilà, un petit Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. Oh, j'avoue que cette couverture me fait craquer. Me fait complètement craquer. Il est beau, 1 euro, imaginez, je l'ai eu 1 euro quoi. Rien ne me fait peur, je suis une reine, Sa Majesté des Chats qui prépare l'avènement d'une nouvelle civilisation. Dans un futur proche, l'humanité est en perdition et les rats envahissent progressivement Paris. Seule résiste une communauté formée de quelques centaines de chats et d'individus dirigés par une chatte nommée Bastet. Perchée sur l'épaule de Nathalie, sa maîtresse, celle-ci pense qu'il faut à tout prix chercher des renforts, mais la rencontre avec les autres animaux sera semée d'embûches. Bastet parviendra-t-elle à créer une alliance suffisamment puissante pour contrer l'invasion des rats? Pour elle, c'est une évidence, les chats doivent prendre la relève des humains. Voilà. Donc c'est la suite de Demain les chats, apparemment Demain les chats que je pense avoir dans ma palle. Oui. Je pense l'avoir dans ma palle de Malécha. Ah bah voilà, j'en parlais, mon amie Adèle, voilà. Est-ce que je vais encore vous en parler? Est-ce que je vais encore vous le résumer? Il y a la série sur Netflix. J'avoue que c'est pour ça que je l'ai pris aussi celui-là, parce que voilà, il y a la série sur Netflix. Et donc il y a ma choupette Lily qui en a parlé pas mal aussi. Elle a parlé de la série, elle a parlé du livre. Et voilà, j'étais curieuse, elle m'a rendue curieuse. Mais est-ce que je dois encore vraiment vous le résumer? Ou est-ce que vous le connaissez? Est-elle la question? Louise est une mère célibataire coincée dans un quotidien minuté. Un soir, pourtant, elle embrasse un homme dans un bar, sans savoir qu'il est son nouveau patron. David, psychiatre renommé, est dévoué à sa femme. Il regrette ce baiser, mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son instance. Adèle, l'épouse de David, semble n'avoir aucun défaut, sinon de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise. Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au cœur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles. David est-il l'homme qu'il prétend être? Adèle aussi vulnérable qu'elle y paraît? Et par quel secret inavouable sont-ils liés l'un à l'autre? Voilà, j'avoue que c'est aussi très intriguant. Et celui-là, j'ai très envie de le lire. Parce que j'ai envie de regarder la série au fait. J'ai envie de regarder la série. Et du coup, je le trouve très intriguant. Alors ensuite, j'ai pris un petit Jonesbo, voilà, le fils. Sonny Lotus a passé la moitié de sa vie en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis. En échange de doses d'héroïne apportées jour après jour par des gardiens véreux, il accepte de les endosser. La drogue, c'est pour oublier le suicide de son père, policier corrompu. Les autres détenus voient en lui une figure mystique et certains d'entre eux viennent même se confesser dans sa cellule. Un jour, un des prisonniers lui révèle la terrible vérité sur la mort de son père. Cette confession tire Sonny de sa torpeur. Obsédé par la vengeance, il s'évade pour faire payer à ceux qui ont trahi son père et détruit son existence, quel qu'en soit le prix. Voilà, j'avoue que Jonesbo, j'en entends pas mal parler. J'ai jamais lu, voilà, je pense même pas que je l'ai dans ma palle du tout. Donc voilà, c'est mon tout premier Jonesbo. Alors ici, on est avec 3 petites nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, voilà. Edgar Allan Poe, ce que j'avais pas vu, c'est que c'est plutôt un truc, un roman destiné au collège, au fait. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire des annotations, il y a des quiz dedans, il y a... Voilà, mais ça change rien, qu'il y a quand même 3 nouvelles que je lirai. Les 3 nouvelles sont... Double assassinat dans la rue Morgue, Le Chat Noir et Ligéia.
Voilà, le pot, j'avoue que 75 centimes, bah voilà, j'ai pas hésité. Bon, j'ai pas fait attention qu'il était marqué classique au collège, mais je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, maintenant que je l'ai, je le lirai quand même. Ça changera rien, ce sera l'occasion de découvrir Edgar Allan Poe. Alors voilà, le syndrome Picard, encore un petit polar en or, ça fait longtemps que j'avais pu trouver des polars en or. Là on est sur le 104, voilà 104. Et on est avec le retour du commissaire Simon, donc je vais peut-être pas lire le résumé parce que voilà, si on est avec le retour du commissaire Simon, ça veut dire qu'il y a peut-être déjà un autre roman avec le commissaire Simon. Et là je vois qu'il est marqué nouvelles derrière, donc est-ce que ce serait des nouvelles? Je sais pas. C'est du moins divisé en parties, donc oui, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que c'est des nouvelles. Je ne sais pas plus. Alors ensuite, j'ai également trouvé donc l'Irlandais de Brington, de Joanne Moulin. Donc c'est encore un thriller dans la Somme, voilà. Décidément, c'est beaucoup de thrillers dans la Somme. Et celui-là, c'est le numéro 60. Donc voilà, j'aime bien quand c'est des numéros un peu plus anciens comme ça. J'aime bien parce que je me dis, bah, ça complète petit à petit. Alors ici, on est voilà, juste devant mes yeux, une main tenait un verre d'eau. Et je voulais l'attraper sans succès. On porta le verre à mes lèvres et j'arrivais à boire. D'abord peu, puis de plus en plus vite. Je battais les paupières, je voulais chasser le malaise, effacer cette sensation de ne pas être maître de moi. L'eau fraîche me fit du bien, je me sentais revenir, reprendre un peu le contrôle. Je tournai la tête et tombai sur un visage. Un type était agenouillé devant moi, le verre à la main, juste sous mes lèvres. Les contours se firent plus nets, plus détaillés. Jimmy O'Shea, l'Irlandais. Voilà. À voir, j'avoue que je suis curieuse aussi. Hein. Les polars en or, il faudra vraiment que je me mette à les lire. Parce que je fais la collection, mais je n'en lis pas beaucoup, voilà. Alors donc ici voilà, il y a un moment, je vous avais parlé de Jeffrey Archer, donc j'avais découvert donc des romans voilà dans une boîte à livres, et j'avoue que ça m'avait pas mal intrigué, et donc c'est la saga, je ne sais plus, c'est la saga voilà Chronique de Clifton, et donc j'avais trouvé à partir du tome 3, et puis là voilà, seul l'avenir le dira, qui est le tome 1 je crois, si je me trompe pas. Et les fautes de nos pères qui est le tome 2, voilà, donc je pourrais enfin commencer à découvrir Jeffrey Archer. C'est un auteur que je ne connaissais pas, voilà, avant de le trouver dans la boîte aux livres, mais j'avoue que voilà, maintenant je suis curieuse, j'ai trouvé les deux livres là à 1 €, et bah, je suis curieuse de le découvrir également. Ah là là. Il faut qu'on mette tout ça, mais c'est compliqué. Et ça va basculer. Vraiment, il est temps que je range. Hein. Vraiment, il est temps que je range. Celui-là, je vais le mettre là, comme ça, je pourrai en mettre d'autres là. Alors, on va continuer ensuite avec Jean d'Ormesson. Voilà, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Ouais, un petit roman contemporain, je pense, voilà. Et bah j'avoue que bah voilà, 1 €, je me laisse tenter pour découvrir des auteurs, voilà, c'est des auteurs dont j'entends parler, bon, je me dis, tiens, je les ai jamais lus, et puis voilà quoi, je me laisse tenter, je craque. Pour se défendre dans un procès qu'il s'intente à lui-même, l'auteur fait défiler au galop un passé évanoui. Il va de l'âge d'or, d'un classicisme qui règne sur l'Europe, à l'effondrement de ce monde hier, si cher à Stéphane Zweig, de Colbert, Fouquet, Bossuet, à Racine, à François Mitterrand, Raymond Aron, Paul Morand et Aragon. Mais les charmes d'une vie et les tourbillons de l'histoire ne suffisent pas à l'accuser. Vous n'imaginez tout de même pas que j'allais me contenter de débiter des souvenirs d'enfants et ceux de jeunesse. Je ne me mets pas très haut, mais je ne suis pas tombée assez bas pour vous livrer ce qu'on appelle des mémoires. Voilà, bah, j'avoue que ça a l'air assez intriguant aussi, donc... vous avez remarqué, tout a l'air intriguant. Hein. Je suis comme ça, tout a l'air intriguant. Alors, un petit Nicolas Feuze, voilà, le miroir des âmes. Je sais pas si c'est un one-shot, si c'est un livre qui se trouve en plein milieu d'une saga, voilà.
Je ne sais pas si c'est noté, voilà, donc je vais pas trop en lire sur celui-là. Parce que ben si ça se retrouve en plein d'une saga, ce serait dommage. Aussi bien pour vous que pour moi. Ah voilà, là j'ai trouvé un tome 1 d'une trilogie, c'est sûr. Le zoo de Mengel, c'est la trilogie Domino de Gert Nygaard-Skog. Ouais, j'ai du mal à le prononcer, hein, désolé. C'est un auteur norvégien, voilà. Alors, la vie du jeune Milo Aquiles Portuguesa, chasseur de papillons, changera jamais le jour où il verra son village et sa forêt réduits à néant par les grandes compagnies pétrolières américaines et tous ceux qu'il aime, tués ou envoyés dans les bidonvilles des mégapoles surpeuplées. Alors il deviendra le bras armé de cette Amazonie que l'homme blanc foule aux pieds de tous ces pauvres gens sacrifiés au nom du progrès. Alors il les tuera à son tour, tous un par un. Voilà. Et ce roman a été élu préféré des Norvégiens au salon de Lillehammer. Voilà. Bah j'avoue que pareil, je suis curieuse, voilà, de découvrir ce roman. Hein. J'ai vraiment envie de m'évader vers d'autres horizons, découvrir des auteurs, voilà. Voilà, donc ensuite ici on va passer à un petit colis Vinted. Voilà, c'est mon chéri qui s'était commandé des romans et puis qui me dit bah tiens, dedans la personne elle a ça, elle a ça, elle a ça, est-ce que ça t'intéresse à chaque fois? Donc ben je lui ai dit que oui, que ça m'intéressait, donc voilà, il a fait sa petite commande à lui et puis ben du coup il m'a commandé voilà des romans que j'ai envie de lire, un auteur que je n'ai plus depuis très longtemps. Un auteur que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir, donc Eric Emmanuel Schmitt, L'homme qui voyait à travers les visages, voilà. J'ai pas envie de lire les quatrièmes de couverture, parce que voilà, j'ai envie de les découvrir. Je sens que ce sont des romans qui vont passer très bientôt en lecture, parce que voilà, Eric Emmanuel Schmitt est un auteur que j'ai vraiment envie de continuer à lire. Alors il y a également La Nuit du Feu, voilà. La Nuit du Feu. Je suis curieuse également de le découvrir. Celui-là, il pensait que c'était un petit format. C'est un grand format, donc il est un peu grand, je trouve. Moi, je préfère les poches, maintenant il n'y a rien à faire. Mais bon, bah c'est pas grave, voilà, c'est sympa. Ulysse Frank Bagdad. Voilà, Chalma Michel. Je vais le mettre là parce que sinon là-bas il va se casser la figure. Alors voilà, il a pris quelques Stephen King aussi. La petite fille qui aimait Tom Gordon, que je ne pense pas que je l'avais. La peau sur les os, pareil, on ne trouve pas beaucoup non plus et je ne l'avais pas non plus. Et voilà, Dreamcatcher. Et toujours est-il que si je les avais, c'est dans des éditions plus anciennes, donc bah voilà, ça va me faire plaisir de lire des éditions un peu plus récentes. Et puis alors il était intrigué par ce roman et moi aussi, du coup je dis oh bah je le mets dans la bibliothèque et puis comme ça tu sauras qu'il est dans la bibliothèque. Le pingouin de Andrei Kourkov. Donc là on est à Kiev, Victor qui tente péniblement de survivre, c'est un journaliste au chômage. Il a adopté Mika, un pingouin dépressif rescapé du zoo. Lorsqu'un patron de presse propose à Victor de préparer des nécrologies de personnalités encore bien en vie, Victor saute sur l'occasion. Mais voilà que ces personnes se mettent à disparaître à une vitesse alarmante. Crime commandité par la mafia ou règlement de compte politique. Voilà. Je n'ai pas de chance avec les femmes, j'en ai eu marre, j'ai pris un pingouin et je me suis tout de suite senti mieux. Voilà, le pingouin de Andrei Kourkov. J'avoue que ça m'intrigue pas mal aussi. Et je vous dis, il y en a des romans. Hop, je vais pas faire venir cela là. Voilà. Et on est encore on repart à la ressourcerie là. On repart à la ressourcerie et c'est pas fini. Je sais pas combien de temps ce book haul va durer. Alors ici on est avec Steve Mosby, voilà, 1 sur 2. C'est un auteur dont j'entends souvent parler aussi. Et puis voilà, je me suis dit, jamais découvert. Et puis ben, quand je l'ai vu à 1 euro, voilà. C'est un grand jour pour Mark Nelson. Après avoir tout investi dans son travail à la suite de la mort tragique de sa petite amie, il est nommé dans l'équipe de John Mercer
flic légendaire qui vient de retrouver son poste après une longue dépression. Voilà. Voilà, encore un roman que je suis curieuse de découvrir. Alors ici on est chez 10-18, donc avec Hult, de Tom Sharp, voilà. Henry Hult est à bout, la quarantaine passée, chaque jour lui rappelle sa médiocrité. Une carrière de point mort, des étudiants dégénérés et Eva sa femme qui n'aura jamais eu l'occasion de le rabaisser. Certain que le monde lui refuse depuis longtemps une gloire bien méritée, Henry décide d'agir et de supprimer celle qui a fait de sa vie un véritable enfer. Voilà, bah encore une fois, qu'est-ce que vous voulez, moi j'étais curieuse et puis voilà. Alors encore un auteur que je n'ai jamais lu, voilà, il était à 75 centimes. Truman Capote, cercueil sur mesure. Jack Pepper enquête jusqu'à l'obsession sur une série de meurtres mystérieux. Toutes les victimes ont reçu peu avant leur mort un cercueil miniature contenant une photo très personnelle. Un suspect, l'intouchable Bob Quinn, propriétaire du Becu Ranch, traversé par la rivière bleue, objet de toutes les convoitises. Alors ça c'est un petit roman qui va se lire très très vite, il fait 120 pages. Voilà, et je suis aussi curieuse de le découvrir. Ah, vous allez voir que plus on avance dans le book haul, plus il y aura des livres qui sont plus vraiment en rapport avec ce que je lis en ce moment, mais qui sont des livres vers lesquels j'ai envie de retourner, voilà. Vous allez voir. Alors ici, voilà, les crayons de couleur. Les crayons de couleur de Jean-Gabriel Causse. C'est chez J'ai lu, voilà. Et j'aime bien le format, franchement il est chouette. Alors elle c'est Charlotte, aveugle de naissance et scientifique spécialiste de ces couleurs qu'elle n'a jamais vues. Lui c'est Arthur, employé dans une fabrique de crayons de couleur aussi paumé que séduisant. Ensemble ils vont rendre au monde les couleurs qui ont disparu. Voilà, je trouvais que c'était tout simple comme résumé et voilà, ça me fait super envie. Regardez comme il est beau ce roman, voilà. Il est vraiment beau. Et voilà, j'étais assez curieuse aussi, voilà. Philippe Besson, pareil, j'en ai un dans ma page, je sais plus lequel du tout. Mais je sais que c'est pas celui-là, je crois pas. J'ai payé au cas où 75 centimes, voilà. Arrête avec tes mensonges, voilà. Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter « Arrête avec tes mensonges ». J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère, je lis la vérité. Pour la première fois dans ce livre, autant prévenir d'emblée, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale, mais un amour quand même, un amour immense et tenu secret qui a fini par me rattraper. Voilà. Alors là, pareil, pour 1 €, c'était l'occasion d'en profiter. Voilà, la vraie vie d'Adine Dieudonné. Depuis le temps que j'en entends parler, voilà, je pense que vous connaissez ce livre. Est-ce que je dois vraiment encore vous en parler? Je pensais qu'il était dans ma palle, mais non, il n'y était pas. Il n'y était pas, donc voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. Et j'avoue que je suis assez curieuse de le lire aussi. Et voilà, je pense pas que je dois vous en parler. Alors ici, voilà, on se retrouve avec encore un auteur, voilà, que je ne connais, enfin que je connais de nom, voilà, dont j'ai déjà entendu le titre du roman, mais voilà, que je n'ai pas dans ma palle, que je n'ai jamais lu. Serge Oncourt, L'amour sans le faire, voilà. Après 10 ans de silence, Franck téléphone un soir à ses parents. Curieusement, un petit garçon qui porte le même prénom que son frère décédé lui répond. Franck décide alors de revenir dans sa ferme familiale. Louise, elle, a prévu d'y passer quelques jours avec son fils. Cette rencontre va bouleverser ces deux êtres abîmés par la vie. L'amour sans le faire, c'est une histoire tendre et bienveillante, en même temps qu'une hymne à la nature, sauvage et imprévisible, une invitation à changer, pourquoi pas à renaître. Voilà, j'avoue que, voilà, c'était intriguant. Et alors ici, voilà encore la ressourcerie. L'île des oubliés de Victoria Hislop, voilà. Victoria Hislop, j'ai entendu aussi beaucoup parler, du coup quand j'ai vu cette île des oubliés, je me suis dit vas-y fonce Isa, tu rates rien, enfin tu risques rien pour 1 €, voilà. Donc l'été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise, diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18 ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille de 1903 à 1957.
Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal à l'anguille allongé et sur le dos, était une colonie de lépreux. Et son arrière-grand-mère y aurait péri. Quel mystère effrayant recèle cette île? Que surplombent les ruines d'une forteresse vénitienne? Pourquoi Sophia, la mère d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec son passé? La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeuls et sur leurs sombres secrets. Bouleversant plaidoyer contre l'exécution, l'île des oubliés, traduit dans 25 pays et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, a conquis le monde entier. Voilà. Donc, hein. Et ici, bah voilà, ces deux petits livres que mon chéri m'a ramené de la boîte à livres. La Force hideuse de Charles Grant, j'avoue que j'adore la couverture. Par l'auteur de Les Gobelins et Tornades, je connais pas, et de la série Aux frontières du réel, voilà. On est dans la petite ville d'Ashford, la terreur règne. Dès la nuit tombée, les gens se cloîtrent chez eux. Plus personne n'ose s'attarder dans les rues désertes. On commente à voix basse les crimes abominables d'un inconnu qui rôde dans la ville, déchiquette à main nue les adolescents rencontrés sur son chemin et hurle à la lune comme un loup une fois accompli ses exploits macabres. Personne ne sait à quoi ressemble l'assassin, on l'appelle le hurleur. Un jour enfin, on arrête un vieux clochard sadique, c'est le hurleur. La petite ville respire, mais très vite on découvre un nouveau corps d'adolescent, atrocement mutilé. Qui est-ce que ce nouvel assassin, encore plus sanguinaire que l'autre? Voilà. C'est un très vieux, j'ai lu, mais voilà, ça fait plaisir à trouver dans les boîtes à livres. Et puis voilà, un petit chair de poule Horrorland. Ah, je suis très contente. Même si j'aurais voulu lire en monde Halloween, voilà, mais bon, c'est pas grave, je suis très contente. Voilà, la daronne de Anne-Laure Kerr. Donc Izika, je vous avais vu dans le vlog. Si vous voyez le... Je pense que vous verrez le vlog après, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, j'ai fait un petit... Des petits passages vidéo donc dans le vlog d'Izikash. Bah là, j'ai été vachement influencée, voilà, par Séverine, quoi. Puis en plus, 50% flic, 50% dealer, 50%... 100% pur, voilà, ça donne super envie. Patience Portefeu, 53 ans, 2 filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Patience Stream. Patience est une traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune. Elle découvre une montagne de cannabis issue d'un go fast. Sans culpabilité ni effroi, simplement une petite entorse normale et encore. Et Patience devient la daronne. Voilà. Alors ensuite, il y a Patricia Cornwell avec Jacques l'Éventreur, affaire classée. Bon, bah là, Jacques l'Éventreur, je ne vais pas vous en parler pendant... je ne vais pas épiloguer, le résumé est assez long, donc voilà. Je suis curieuse de découvrir ce roman. Très à table, oui, bah je sais que c'est pas bien, voilà, les acheter d'occasion, c'est pas bien, que... Mais bon, bah en même temps, voilà, on leur redonne quand même un second souffle, plutôt que de les laisser là. Les gens les revendent plutôt que de les laisser là, bah je trouve qu'on leur redonne quand même un second souffle. Donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir. Celui-là, c'est de l'année 2020. Et puis je pense qu'il n'y a pas que le fait de les acheter, il y a le fait d'en parler, il y a le fait même de les reprendre en occasion, de se dire... C'est vrai que je pourrais les acheter tous les ans neufs, mais voilà, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai pas envie, parce que, ben voilà, je peux pas toujours me permettre, voilà, de les acheter tous les ans neufs. Et voilà, je suis contente de l'avoir trouvé, voilà, celui 2020. Parce que bon, une fois qu'à mon avis, l'année passée, on les retrouve plus, quoi. Alors ensuite, j'ai acheté Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper, de Phaedra Patrick, voilà, donc c'est chez Milady. Je sais pas pourquoi il m'a tiré ce livre, voilà, je pense que c'est beaucoup le côté cosy mystery qui m'a tiré. Comme tout Anglais qui se respecte, Arthur boit son thé à heure fixe, mais depuis qu'il a perdu sa femme, qu'elle ne va plus, lorsqu'il consent enfin à tourner la page et à se séparer des affaires de sa défunte épouse, Arthur trouve un bracelet qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les breloques suspendues à ce bijou constituent autant d'énigmes que lui donnent envie de mener l'enquête. Que sait-il vraiment de celle qui a partagé sa vie pendant plus de 40 ans? Ainsi commence un périple riche en rebondissements qui réserve à Arthur de surprenantes révélations. Voilà. Alors ici on est avec un roman, voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé,
que j'avais lu quand c'était, voilà, quand je faisais partie du comité de lecture au Festival du roman de Chambéry. Et puis je me suis dit, c'est un roman que j'aurais sans doute envie de relire un jour, voilà. Je ne peux pas vous lire son résumé complet parce qu'il y a une grosse étiquette Easy Cash qui m'embête. Voilà. Mais voilà, c'est le premier roman de David Zaoui, Je suis un tueur humaniste. Et franchement, c'est un roman que je vous recommande. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne à l'époque, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie, mais si ce n'est pas fait, je relirai et je vous en parlerai parce que franchement, j'avais beaucoup aimé ce roman. Et puis ensuite, bah non, j'ai pas été influencée encore une fois. Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux. Non, j'ai pas du tout été influencée par Séverine qui parle souvent de Peter May, voilà. Et puis il faut avouer qu'ils sont beaux ces babelles noires. Hein. Je l'ai eu pour 2,99 €, voilà. Et bah, j'avoue que je suis curieuse de le découvrir aussi. Hop, il y a aussi un énorme résumé, donc voilà. Je vous épargne le résumé. Alors ensuite, on va aller, je pense, dans les achats Easy Cash d'aujourd'hui. Easy Cash. La ressourcerie d'aujourd'hui, voilà. On va les sortir. Hein. Aujourd'hui, franchement, j'ai craqué. J'ai acheté beaucoup. Et puis, bah, quand je suis arrivée à la caisse, bien contente d'avoir craqué, je me suis rendu compte que tous les livres étaient à moins 50%, alors que c'était marqué nulle part. Et puis je me suis dit, bah dis donc, bah t'as bien fait Isa, t'as vraiment bien fait. Je me suis dit, il y en a que j'ai hésité à prendre, en plus si j'avais su, je les aurais pris. Mais franchement, je trouve que j'ai déjà craqué beaucoup. Voilà. Alors on commence donc avec Les Lumières d'Assam de Jeannette MacLeod-Trottard. Je sais pas pourquoi ce roman, voilà, m'a attiré. Donc du coup il faisait 2 €, j'ai payé 1 €, donc voilà, c'est vachement intéressant. On est en 1904, de l'inluxuriante au sombre quartier de Newcastle, le destin de Clary, jeune fille fière et courageuse. Voilà, je vais pas vous en lire plus parce que bah, il est assez grand, encore le résumé, donc... Alors j'ai pris également... je sais pas pourquoi aujourd'hui il y avait presque pas de romans en rayon et c'est comme si j'avais envie de tous les prendre, comme s'ils m'attiraient tous, ils me disaient venez vers moi. Là et la danse de Amy Sackville chez 10-18, voilà. 1959, on retrouve le corps de l'explorateur Edward Mackay, disparu lors d'une expédition au pôle Nord 60 ans plus tôt. Dans sa main, un journal de bord et une photographie de son épouse Emily. Été 1999, Julia Mackay met de l'ordre dans les reliques familiales. La vérité qu'elle découvre fera voler en éclats ses certitudes, éclairant les fêlures de sa propre vie. Un premier roman envoûtant porté par une construction virtuose et une propre esquisse. Voilà. Ah bah ouais, bah encore une fois, c'est super tentant. Alors là, que je ne connais pas du tout non plus, mais bon, je l'ai pris. Roger Smith, La Blondie et la mort. Par une nuit de chaleur insupportable, l'ex-top modèle Roxy Palmer et son mari Joe, trafiquant d'armes, sont kidnappés dans leur voiture. Joe finit dans une mare de sang et les voyous partis. Roxy prend une décision qui va jamais changer le cours de sa vie. Mais les deux kidnappeurs, Disco et Godwin, n'ont disparu que pour mieux la traquer. Billy Africa, lui non plus, n'a pas l'intention de la laisser filer. Joe lui devait en effet une grosse somme d'argent. Quant à Piper, psychopathe et perdu d'amour, il est bien décidé à ramener Disco, sa femme, à la maison, c'est-à-dire la prison de Portsmouth. Commence alors dans le décor somptueux du Cap, un ballet d'une violence fascinante entre tous ces réprouvés en quête de rédemption. Voilà, j'avoue que j'avais jamais vu ce roman, et puis ben... Alors, la métamorphose de Kafka, est-ce que je dois vous en parler? Je ne pense pas. Voilà, il était là, il me tentait. Barbara Wood, L'île du feu sacré, voilà, chez Pocket, je sais pas, ce roman aussi me tentait, allez savoir pourquoi. Hawaï 1820, Emily Stone a quitté l'Angleterre pour le Pacifique où son mari révérend doit apporter la parole du Christ aux indigènes. Mais la mort frappe vite et Emily, devenue veuve, se sent de plus en plus isolée au sein d'une terre et d'une culture qu'elle ne comprend pas.
jusqu'à l'arrivée du fringant capitaine Faro. Mais bientôt une mystérieuse épidémie décime la population de l'île et Emily pourrait bien en être la cause. 30 ans plus tard, Anna, une jeune religieuse venue d'Amérique, cherche à percer le secret et à libérer Hawaï de son étrange malédiction. Ouais, j'avoue qu'encore une fois, voilà, c'est super tentant. Ah, j'ai trop craqué. Hein. Franchement, vous vous rendez compte, tout le livre que je vous ai déjà présenté? Alors, Malavita de Tony Benakista, voilà. Ils prirent possession de la maison au milieu de la nuit. Une autre famille aurait vu un commencement, le premier matin de tous les autres. Une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Un moment rare qu'on ne vit jamais dans le Nord. Une famille d'Américains s'installe à Cholong-sur-Avre en Normandie. Fred le père se prétend écrivain et prépare un livre sur le débarquement. Marie est bénévole dans une nation caritative et se surpasse dans la préparation des barbecues. Belle, la fille, fait honneur à son prénom. Warren enfin a su se rendre indispensable pour tout et auprès de tous. Une famille apparemment comme les autres, en somme. Une chose est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. Voilà. Alors là, voilà. La Fontaine, une école buissonnière de Eric Orsena. Voilà, je l'ai pris tout simplement parce que voilà, c'est Eric Orsena. Depuis que j'ai lu La grammaire est une chanson douce, vous savez que Eric Orsena, voilà, c'est un roman, c'est un auteur, donc quand je vois un roman que je n'ai pas, je prends d'office, voilà. Florian Shapiro, Un matin nous partons. Chez Pocket, voilà. Ils ont grandi selon les conventions strictes et austères de la bourgeoisie européenne installée à Tunis. Les trois sœurs, Clène, Nina, Suzanne, Judith et leur frère Laurent vivent sous la coupe de leur mère, autoritaire et rigoriste. Un avenir tout tracé, exemple de réussite et d'honneur leur est déjà attribué. Et celui-ci passe bien sûr par Paris, la ville des lumières, la ville des rêves du cœur, de l'émancipation et de tous les possibles, celle aussi des illusions perdues, car chacun d'eux devra découper ses racines pour trouver sa place et s'épanouir dans ce nouveau monde dont les règles ne sont pas les leurs. Voilà, je trouve aussi que c'était intéressant et j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Alors ici on est avec John Dorton, La conspiration Darwin, voilà. 1831, Charles Darwin embarque à bord d'un navire de recherche Beagle et découvre les Galapagos. À son retour, 5 ans plus tard, il ébauche ses premières hypothèses sur la sélection naturelle. 1870, Elizabeth Darwin, la benjamine de naturaliste, confie à son journal intime les soupçons qu'elle nourrit sur son père, quasi paralysé par une kyrielle de mots étranges. Londres de nos jours, deux jeunes chercheurs s'efforcent de faire la lumière sur la genèse de la théorie de l'évolution. Pour quelle raison Darwin a-t-il attendu 22 ans avant de rédiger de l'origine des espèces? Pourquoi cet aventurier s'est-il soudain réfugié dans son village du Kent? Voilà, ben, j'avoue que ça m'attirait aussi pas mal. Et je me suis dit, allez, bah vas-y, prends-le. Et puis, quand vous voyez que c'était les livres 50 centimes, 75 centimes, 1 euro, puis après, quand on arrive à la caisse, moins 50%, oh! Alors ici, voilà, j'ai pris Tony Bekista, quelqu'un d'autre. Qui n'a jamais eu envie de devenir quelqu'un d'autre? Celui qu'on a toujours voulu être, celui qui n'aurait pas abandonné en cours de route ses rêves et ses désirs. Un soir, dans un bar, deux inconnus se lancent à Paris. Il se donne 3 ans, pas un jour de plus, pour devenir cet autre. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément. On risque, pour le meilleur et pour le pire, de se retrouver soi-même. Un chassé-croisé palpitant qui conjugue humour et suspense. Ben voilà, j'avoue que j'étais encore une fois curieuse, et puis ben voilà. Le 18 de Ludovic Rubaudy, donc aux éditions Piment. Voici un roman rouge, rouge-feu, rouge-pompier, grand. Le héros casqué opère entouré d'autres drills. L'adjudant en chef Blaine, Tirpitz et sa lance extravagante, Alex. La gentiane émet la voix avec son musée des horreurs. Dans son quotidien de tôle froissée, de corps incarcérés, de sinistres ardents et d'accidents cocasses, la caserne vit sa vie tranquille et presque monotone quand l'impensable arrive. Il a pour nom Métrono, capitaine Nathalie Métrono, une femme, c'est beau comme du match, version sapeur, avec du sang et tripes à volonté. Tentez, faites le 18, demandait Roubaldi en urgence. Voilà, ben j'avoue que... Un petit livre de Nicolas Ancio. Les ours n'ont pas de problème de parking. J'aimais bien le titre. J'ai pas voulu lire la 4e de couverture parce qu'encore une fois, c'est super long.
Et puis j'ai l'impression que la vidéo va durer 3 plombes. Alors voilà, le petit 13 à table de 2021 était là. Oui, j'aurais pu encore l'acheter, mais voilà. Je l'ai pris de toute façon, j'en parlerai, et puis voilà. Vengeance de Philippe Guijan. Un matin dans le métro, Marc ramasse une fille au bord du coma éthylique et la ramène chez lui. Quelques heures plus tard, elle a disparu. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle tout cassé dans sa maison? Pourquoi éprouve-t-il immédiatement le besoin de la revoir? Vengeance raconte l'histoire de cette collision imprévue qui va se révéler ne rien devoir au hasard. Alors ensuite ici on est avec Jacques Expert, donc le jour de ma mort. Charlotte mène une existence sans histoire, elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec qui elle espère se marier, un chat, elle se dit heureuse, cependant une nuit elle se réveille tremblante de peur, en sueur, à l'affût du moindre bruit. Elle est seule chez elle, on est le 28 octobre, le jour de sa mort, 3 ans plus tôt, à Marrakech. Charlotte a consulté un voyant avec des amis, Constance, Carole et Sylvia ont vu les prédictions du devin se réaliser. Qu'en sera-t-il pour Charlotte, à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre? Commence alors de longues heures d'angoisse. La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir? Est-elle réellement en danger tandis qu'un tueur psychopathe rôde dans la ville? Telle est la question. Bon, on arrive à la fin et après il y aura encore l'unboxing. Eric Emmanuel Schmitt, voilà l'enfant de Noé. Je pense que je vais arrêter de vous lire les résumés parce que je commence à avoir du mal. Véronique Olmy, j'ai beaucoup aussi vu d'avis passer sur cette autrice, voilà, cet été-là. Donc par contre celui-là je ne le connaissais pas, mais voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Et alors, le dernier que j'ai pris donc aujourd'hui, c'est Retour au village hiver d'André Marcel Adamec, voilà. De toute façon, c'est des romans dont je vous parlerai plus quand... Oh, sacrilège! Quand je les aurai lus, voilà. Bon, on va prendre le petit carton pour faire l'unboxing. Et puis après ça, on s'arrêtera là, hein? Parce que je pense que la vidéo sera bien longue. Je verrai si je la coupe en deux. Ouais, regardez franchement. Le carton. On l'a ouvert, voilà. Il y a du papier. Il y a du papier normal, me direz-vous. Il y a du papier quand même, il faut bien protéger un peu les livres. Et les livres sont super protégés. Voilà. Les livres sont super protégés. Alors là, je vais pas vous montrer, voilà, je vais pas vous lire tous les résumés, je vais juste vous les montrer. Donc voilà, Fred Vargas, un lieu incertain. Fred Vargas dans les bois éternels. Oh, j'adore la couverture avec le cerf, ça donne trop bien. Fred Vargas, l'homme à l'envers. Et Fred Vargas, debout les morts. Voilà, il y a du Fred Vargas dedans. J'avais dit que j'achetais plus de Fred Vargas pour l'instant. Et voilà, mon chéri a voulu me faire une surprise. Et puis ben voilà. Alors ensuite. Lincoln Shield. Sang de lune. Apparemment c'est un auteur écrit rien que par Shield. Oui, rien qu'écrit par Lincoln Shield. Ensuite, nous avons donc Danse de mort qui fait partie de la saga Pendergast. Oh, je suis trop ravie. Le violon du diable qui fait partie de la saga Pendergast. Et attention, il reste encore 3 livres. Valse macabre. Oh, comme c'est beau. De Preston et Child, voilà, qui fait toujours partie de la saga Pendergast. Et Temps glaciaire de Fred Vargas. Voilà, ça c'était tout pour l'unboxing. Il n'y a plus de livres dans le carton. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis quand même contente de 7 livres qui me font super plaisir. 9 livres qui me font super plaisir. Ah. Mon chéri, c'est toujours dégoter des bons plans. Lui, sur Vinted, je sais pas comment il fait. Moi, je voudrais le faire, j'y arriverai pas. Franchement, il est toujours doué, franchement, pour dégoter des plans sur Vinted, c'est affolant.
Bon voilà, écoutez, sur ce je vous laisse. Ce book haul a duré assez longtemps, book haul unboxing, voilà. J'espère que ce sera pas trop long pour vous, je suis désolée. Ça faisait très longtemps que j'avais fait un book haul. Si je vois au montage que c'est trop long, je le couperai en 2 parties. Je le couperai en 2 parties, mais je verrai bien. Je verrai bien. Je sais que vous aimez les book hauls, donc voilà. Comme je vous disais, hein, voilà, si je l'avais fait dans le vlog, c'était pas possible du tout. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à très vite pour une vidéo. Bye bye!